Meshem Hashem Naseh Ben Natsliach, je vais vous parler aujourd'hui de l'antisémitisme qu'ont subi nos avot. Ça a l'air étonnant, mais on va le voir ensemble dans nos textes. C'est incroyable. On voit que déjà, je parle même pas d'Avraham Avinu, que dès que Nemrod a su qu'Avraham voulait garder la Torah, alors qu'il était le fils d'un de ses généraux, Terah, c'était un des généraux de Nimrod, il a voulu le tuer. C'est simple, les gens qui font l'idolâtrie ont horreur des gens qui font la Torah. Ça c'est une chose, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans toutes les générations. Mais ce n'est pas tout. Avraham Avinu, maintenant, il part, il va en Eretz Israël. Il y a son fils Yitzhak. La Torah nous raconte dans la parashat Toldot, après avoir eu Yaakov et Esav, il descend en Eretz Pelishtim. Et je vais vous lire ce qui se passe. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au début, il est très bien accueilli, et après on va lui dire dégage. Mais c'est très impressionnant. Et pourquoi on va lui dire dégage? Parce qu'il est devenu trop riche. Ça dérange. Ça dérange. Si tu es un fugitif, on t'accepte. Si tu es un fugitif qui commence à réussir, dégage. Il va se passer la même chose, on va voir avec Yaakov et Lavan. Je vais vous lire dans les textes, vous allez voir. Et c'est vraiment de la haine gratuite. C'est insupportable pour les gens que un juif réussisse, ou ait la bracha, ou même qu'il existe, c'est insupportable pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des faits. Et toute l'histoire n'a fait que prouver cette chose-là. Mais on va voir que même dans nos textes de la Torah, c'est marqué noir sur blanc. On va le voir ensemble, les rattachés. Yitzhak Avinu arrive en Eretz Pelishtim, il dit à sa femme Rivka, comme a fait son père avec sa mère, il dit à sa femme Rivka, dis que tu es ma sœur. Et bien sûr, Avimelech, c'est un type qui voyait dans l'astrologie, il a vu qu'en fait Rivka c'était sa femme. Donc il convoque Yitzhak, il lui dit, qu'est-ce que tu nous racontes que c'est ta sœur? Tu veux nous faire des grands péchés? Ah, voilà que maintenant Avimelech c'est un super tzaddik. Et que nous dit la Torah? Vaïzra Yitzhak ba'eretz haï, dans cette terre-là de Pelishtim, Yitzhak s'est installé, il a semé. Vaïmatse bashana haï, et il a récolté cette année-là, donc une terre apparemment qui donnait pas tellement de grande culture, une terre difficile, dans une année difficile. Veimsa mea sha'arim, il a trouvé 100 fois ce qu'une autre personne récoltait. Par exemple, ce champ-là, il récolte, je dis une bêtise, 1 kilo de blé. Le même champ qui appartient à Yitzhak, il récoltait 100 kilos de blé, pour vous donner un exemple. Et Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les gens qui étaient sur place disaient, vaut mieux, excusez-moi, la crotte du bétail de Yitzhak que l'or d'Avimelech. Alors ça a rendu Avimelech super jaloux. Pourquoi? Parce que l'or d'Avimelech ne fait pas des fruits, tandis que l'engrais qu'il y avait dans les excréments des animaux d'Yitzhak, il donnait une bracha extraordinaire dans les champs. Donc voilà ce que les gens disaient. Alors là, ça Avimelech, il n'a pas supporté. Celui-là, il arrive, il a une bracha colossale, plus que tout le monde. Nous, ça fait des années qu'on est là, on n'arrive pas. Et lui, il arrive, boum, Hachem, il le bénit. Yitzhak arrive et Hachem, il le bénit. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Vaïgda Laïch, il est devenu très riche, Yitzhak. Vaïalor Vegadel. Il a commencé à être de plus en plus riche. Ad ki gadal merod, jusqu'à qu'il soit extrêmement riche. Vaïlo mixikne betson vavudaraba. Il a commencé à avoir du bétail et même beaucoup d'employés. Ah, voilà que ça commence. Vekineu Oto Pelishtim. Les Pelishtim ont commencé à le jalouser. Ils ont commencé à jalouser Yitzhak. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on dit chez nous en Bretagne, Shmata, Kol haberot asher chafru avdei aviv, tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés, Sitmum à Pelishtim. Les Pelishtim, ils ont bouché les puits. À quoi ça sert? À la limite, tu prends le puits d'Israël, tu lui voles. Au moins, l'eau qu'il y a dedans, elle te sert. Mais ils ont bouché, avec de la poussière, avec de la terre, ils ont bouché le puits de Yitzhak. Pour l'embêter. C'est pas pour profiter, pour l'embêter. Vayomer Avimelech la Yitzhak. Et voilà qu'Avimelech, il revient à la charge. Et il dit à Yitzhak, L'Ermi Manu, écoutez bien, c'est quelque chose qu'on va avoir dans toute l'histoire. L'Ermi Manu, pars de chez nous. Car tu es devenu beaucoup plus riche que nous, beaucoup plus prospère que nous. Et donc Yitzhak ne discute même pas. Il dit c'est Mina Shamaim, je m'en vais. De toute façon qu'on soit guidé dans le désert par une nuée de gloire, et comme dans le désert les Juifs étaient guidés par un feu la nuit et une nuée de gloire la journée, et Hachem il leur disait allez là, là et là, là c'est pareil. Hachem il met dans la tête des gens qui ne nous aiment pas, allez, c'est le moment de partir, Hachem a décidé de partir, on s'en va. C'était comme ça dans toute l'histoire.
Mais il y a encore, on va parler à la fin, il y a une autre sorte d'antisémitisme, c'est l'antisémitisme quand les gens se lèvent contre nous parce qu'on ne fait pas bien la Torah. Mais là, on parle même pas de ça. On parle de tzaddik, on parle du Yitzhak Avinu. Et on va parler de Jacob maintenant. Des super tzaddikim. La haine. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent. C'est insupportable. Insupportable. La jalousie pure, gratuite. Et on lui fait du tort, on lui bouche ses puits. Et la Torah nous raconte comment il a creusé des nouveaux puits, on leur a rebouché, il a creusé des nouveaux puits. 3 fois comme ça, il a creusé des nouveaux puits, on leur a rebouché. Et il est parti donc, il a quitté la terre de Pélishtim, et il est parti à Beersheba. Et puis au bout d'un moment, voilà qu'Avimelech regrette. Il s'est dit, bon, on va parler avec Yitzhak. Et regardez l'insolence, avec quelle insolence il parle à Yitzhak. Regardez ce qu'il lui dit. Il vient de le virer parce qu'il est devenu trop riche. Et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, nous avons vu, Avimelech dit à Yitzhak, nous avons vu que Hachem est avec toi. Faisons une alliance entre nous, car nous ne t'avons fait aucun mal. Yitzhak, il leur dit, mais pourquoi vous êtes venus me voir? Vous m'avez renvoyé il y a quelque temps, vous m'avez bouché mes pieds, maintenant vous voulez faire une alliance? Il dit, oui, non, t'as rien fait de mal. La mauvaise foi la plus totale. Et ils veulent faire une alliance. Bien, Yitzhak, il leur fait, il veut bien faire une alliance. Et comme ça, au moins, il n'y a pas trop de disputes entre eux. Alors qu'il aurait pu leur faire des reproches. Pourquoi? Comment? Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est de la mauvaise foi jusqu'au maximum. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Ça, c'est avec Yitzhak. Je parle même pas de la haine d'Amalek. Parce que maintenant, Yaakov va se sauver. Et ça va envoyer le père d'Amalek, Eliphaz, pour prendre la richesse. Bon, mais ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est une jalousie, une bagarre entre frères. Très bien. Maintenant, Yaakov arrive chez Lavan. Lavan, il accueille comme si c'était son fils, entre guillemets. Tu es ma chère et mes os. On a parlé ici dans ce cours, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Tu es avec moi lié par le père et lié par la mère. On est en famille. Ma sœur, c'est ta mère, c'est Rivka. Viens, je vais pas te laisser comme ça. Ok, tu es un fugitif. Tu te sauves de ton frère Esav qui veut te tuer. Allez, tu vas pas travailler gratuit quand même. Je vais te donner un salaire. Qu'est-ce que lui demande Jacob? Rachel, bon, vous connaissez l'histoire. Bon, ok. Au bout de 14 ans, Jacob lui dit, je m'en vais. Regardez ce que dit Lavan. Quand Jacob lui dit, bon, ça y est, j'ai fait mes 14 ans, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Maintenant, je m'en vais. Lavan insiste. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, juste avant le Hamishi, dans Parashat Vayetze, Vayomer elav Lavan. Lavan lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nichashti, j'ai fait de la sorcellerie, j'ai vu qu'Hachem m'a béni grâce à toi. Et Yaakov insiste, Yaakov il confirme, il lui dit, bon, mais moi, je veux bien rester, mais il faut que je sois à mon compte. C'est là que les choses vont mal aller. Parce que tant qu'il a exploité Yaakov, il a fait travailler 14 ans pour ses 2 filles, il est content de marier ses 2 filles avec quelqu'un qui va prendre soin de ses 2 filles. Il a fait travailler, Jacob va leur dire, tu m'as fait travailler la nuit, tu m'as fait travailler dans la chaleur, s'il y avait une bête qui venait, qui mangeait une brebis, j'étais obligé de le remplacer de mes propres deniers. Il a exploité Jacob comme un citron. Mais quand Jacob a commencé à dire, bon, ben maintenant, ok, les 14 années sont passées, je vais travailler à mon compte, Lavan lui dit, d'accord, moi ce que je veux, c'est que tu restes. J'ai vu que maintenant j'ai la bracha. D'ailleurs, on voit, qui va abreuver le bétail au début de la paracha, c'est Rachel. Il n'avait pas de berger, il n'avait que sa fille pour faire la bergère. Il n'avait pas de garçon. Et à la fin de la paracha, on voit qu'il a eu des fils. Il a eu non seulement maintenant un grand bétail, mais en plus de ça, il a eu des fils. Il a été béni grâce à la présence du tzaddik. Maintenant que lui dit Jacob, il lui dit, tu te rappelles le peu de bétail que tu avais, et maintenant tu es venu avec un bétail colossal. Hachem t'a béni grâce à moi. Maintenant, il faut que je travaille à mon compte. Donc faisons un deal maintenant. Il y a les histoires détachées, des rayés, etc. Lavan va tricher 100 fois, nous dit le texte. Voir Rachid. Et donc, bon, ça on va dire, c'est un beau-père, un gendre qui s'entend pas, c'est pas de l'antisémitisme. Ok. Maintenant, regardez. Maintenant que Yaakov, malgré toutes les ruses de Lavan, il devient extrêmement riche, et là c'est à son compte, il commence à gagner du bétail, son bétail, alors que Lavan lui a donné les bêtes malades, les bêtes stériles,
Hachem l'a béni Yaakov et commence à travailler à son compte et il devient extrêmement riche. Vaishma est livré béné Lavan. Voilà que maintenant Lavan a des fils. Et Yaakov entend les fils de Lavan. Qu'est-ce qu'ils disent les fils de Lavan? Il a entendu. Les morts, la carte Yaakov parce que la chair l'avait. Yaakov, il a pris toute la richesse de notre père. Qu'est-ce qu'il a pris? Exprès, ils se sont séparés pour pas qu'on ait un soupçon de vol. Toi, tu as ce bétail-là, moi j'ai ce bétail-là. Donc il y a pas de vol. Yaakov est à distance avec son propre bétail. Mais la mauvaise foi, ce fugitif-là, exploiter un fugitif comme ça, mais maintenant qui est devenu quelqu'un qui s'enrichit, oulala, il nous a volé. C'est à nous, tout ce qu'il a, c'est à nous. Comme par hasard. C'est très logique. La carte Yaakov est Asher Lavinu. Yaakov a pris tout ce qui est à notre père, mais Asher Lavinu, Asa et Kol HaKavod Azeh. Et toute la richesse et le kavod de Yaakov aujourd'hui, c'est grâce à ce qui appartient à notre père. Il a volé notre père. Alors que c'est pas vrai, ils ont fait un deal. Et même si Lavan a changé à chaque fois le deal au désavantage de Yaakov, Hachem toujours, il a récupéré les choses pour que ça sorte bien pour Yaakov. Alors qu'est-ce que fait Yaakov? Non seulement il entend, mais il regarde. Il y a marqué Vayar Yaakov et Pene Lavan. Yaakov, il a vu le visage de Lavan. Veine Eneno Imo Kitmol Shilshom. Son visage n'est plus comme hier et comme avant-hier. C'est-à-dire, il a vu que il en a sur le cœur. Vous savez, les cœurs se parlent. La personne, elle peut masquer, mais les cœurs ressentent. On sent que la personne, elle en a contre nous, elle nous fait la tête, elle a des choses contre nous qu'elle n'ose pas nous dire, mais elle nous en veut. Et là, Yaakov, il a vu dans le visage de Lavan cette chose-là. Donc, il a entendu les fils de Lavan ce qu'ils ont dit, et il a vu Lavan, son visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il est très rusé, il va même pas discuter. Ça sert à rien de discuter avec des gens de mauvaise foi. Ils t'aiment pas, ils sont jaloux, ça sert à rien de discuter avec des gens de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend ses clics et ses claques, il parle à ses femmes, ils disent allez, on s'en va. Et il s'en va sans dire, sans rien dire. Et Lavan est mort de rage. Il prend ses enfants, il prend avec lui des soldats et il court après Yaakov pour, nous dit la Torah, il va le dire lui-même. S'il n'y avait pas le Dieu de votre père, je vous aurais tous tués. C'est-à-dire inclus ses filles, inclus ses petits-enfants. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah, Arami Oved Avi. Lavan, il voulait nous tuer tous. Il voulait nous bikash la rogue à ta colle. Il a voulu nous tuer tous. Et c'est Hachem qui est venu, qui lui a dit, attention à ce que tu fais avec Yaakov. Il a eu peur. Et maintenant, la discussion entre Yaakov et Lavan est intéressante. Parce que, on voit que Yaakov, il le laisse un peu déblatérer. Ouais, t'es parti, tu m'as volé. Bon, ça sert à rien de discuter avec des gens de mauvaise foi. Mais là où Yaakov réagit, c'est quand Lavan accuse Yaakov de vol. Tu m'as volé mes traphim, tu as volé mes idoles. Bon, et Yaakov, ça, il le dit, non, ça fait un chilul Hashem. Donc, il s'est mis en colère contre Lavan, il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai jamais volé rien de rien. Tu m'as exploité, tu m'as pressé comme un citron. Ça fait 21 ans que cette histoire est dure. Et maintenant, tu m'accuses de voler tes idoles. Alors que maintenant, je suis devenu milliardaire avec tous les bétails que j'ai gagnés, qu'est-ce que j'en ai à faire? Il savait pas que Rachel les avait pris. Très bien. Et Lavan, il fait la mauvaise foi. Il dit, mais comment tu es parti sans me dire, je t'aurais raccompagné avec des orchestres? Et après, il va lui dire, si Dieu n'était pas intervenu, je vous aurais tous tués. Mais c'est incohérent. C'est de la mauvaise foi. Ça sert à rien de discuter avec des gens qui ont de la haine. Et la haine, c'est quoi? C'est de la jalousie. Vous voyez, avec Yitzhak, avec Yaakov, c'est de la jalousie. Tant qu'Yaakov est un fugitif qui s'est sauvé sous la menace de Esav, on peut l'exploiter, ça va très très bien. Dès qu'Yaakov commence à faire sa parnassa et à bien s'en sortir, il nous vole. Et ça sert à rien de discuter. C'est de la mauvaise foi. Et Lavan, il continue encore sa mauvaise foi. Il dit, tes fils, ce sont mes fils. Tes femmes, ce sont mes filles. Je pourrais te renvoyer finalement sans rien, une main devant, une main derrière. Je pourrais te tuer ta famille, et peut-être même te tuer toi, ou alors tuer tout le monde, et reprendre le bétail. Tout ce que tu t'enrichis, je peux le reprendre, et je te laisse partir comme tu es venu, une main devant, une main derrière. C'est ce que dit Yaakov. Yaakov nous dit, dans le passage même bête, dans le chapitre Lamed Aleph, à la fin de Parashat Vayetze, Loulé Eloé Avi, s'il n'y avait pas le Dieu de mon père, Eloé Abraham, ou Pachad Yitzhak, le Dieu d'Abraham et la crainte de Yitzhak, on en a parlé ici dans ce cours, qu'est-ce que ça veut dire Pachad Yitzhak? Ayali, Ata, s'il n'était pas avec moi Hachem, Rekam Shalartani, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Et Ani Vetegi Kapaira Elokim, Akash Baruch Hu, il a vu comment j'ai souffert et comment j'ai travaillé dur.
Et voilà que Lavan, il propose de faire comme Avimelech, une alliance. Faisons une alliance, terminons en bon terme. Alors il était prêt à le tuer, il était prêt à lui reprendre tout ce que Yaakov avait travaillé dur pendant 7 ans. Après l'avoir rusé, lui donné une fille qui n'a pas voulu, etc. Gamzou Letova. Merci Lavan d'avoir donné Léa, Baruch Hashem. On a eu, grâce à ça, Moshe Rabbeinu, David Ameller et le Mashiach. Grâce à Léa. Et combien d'autres dans toutes les générations. Et ils se séparent. Très bien. Poussons un petit peu plus loin. On voit que les Bnei Israël arrivent en Égypte. Un nouveau roi se lève qui n'a pas connu Yosef, c'est-à-dire il fait semblant de ne pas connaître Yosef. Yosef a sauvé l'Égypte. D'ailleurs, le Midrash dit qu'il a été lui-même le roi d'Égypte. Il a été vice-roi pendant un moment, mais après, il est devenu lui-même le roi d'Égypte pendant des décennies. Et donc, il a remis l'Égypte dans la prospérité. Et voilà qu'un nouveau roi se lève et dit, je ne connais pas Yosef, je ne connais pas le bien qu'il a fait. Et voilà maintenant les Juifs. Ils sont nombreux. Ava nitrakem malo. Usons de ruse pour l'exploiter et lui faire du mal et l'empêcher de sortir. Et encore une fois. Et cette histoire-là, elle se répète comme ça dans toutes les générations. Et ça, c'est même quand les Juifs sont tzadikim. Même quand les Juifs sont tzadikim, ça les insupporte qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse et nous fasse réussir. Donc après, ça sert à rien de discuter. On a face à des gens de mauvaise foi. Il faut essayer de limiter la casse. Et les Juifs, comme ça, ils ont décidé, des fois de façon héroïque, de partir. Quand les Juifs sont partis d'Espagne, ils sont partis, c'est un jour de Tisha B'Av, les Chachamim, ils ont permis de jouer de la musique ce jour-là, ce jour de Tisha B'Av, pour que les Juifs, quand ils marchent et ils partent, en laissant tout, ils laissent leur maison, ils laissent leur magasin, ils laissent leurs richesses, ils ont tout laissé, leurs champs, leurs propriétés, ils ont tout laissé en Espagne, ils sont partis en Afrique du Nord. Et les Chachamim de l'époque, ils ont permis qu'ils jouent de la musique pour qu'ils gardent le moral. Parce que c'est comme ça, jusqu'à que Mashiach arrive. Et ça, c'est l'antisémitisme qu'ont vécu nos avot et qu'on a vu dans toutes les générations. Mais il y a aussi l'antisémitisme dont la Torah nous parle, dans Parashat Kitero et Bechukotai, lorsque les Juifs font pas bien la Torah, Akadosh Baruch Hu lève les peuples contre nous. Et si vous regardez dans Meshach Chochma, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit que malheureusement, quand les Juifs s'assimilent, et donc ils font pas bien la Torah, c'est normal que, puisque il y a marqué dans Parashat Bilam que Am levada dishkon, on respecte les lois du pays, etc., mais on doit garder notre identité. Mais quand un Juif il perd son identité et commence à s'assimiler, il y a une réaction en face des personnes dans le pays dans lequel les Juifs se trouvent pour faire toutes les xérotes qu'on a vues, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va chercher qui est juif dans les 2-3 générations en arrière. Parce que c'est insupportable. Ils ne nous aiment pas. C'est comme ça. Alacha, Esav, Soné, Yaakov. La majorité ne nous aime pas. Et comme vous voyez, Esav et Yaakov, ils n'ont pas discuté, ils sont partis. Mais là, le Meshach Chochma, il dit que quand les Juifs s'assimilent, et il dit cette phrase extraordinaire, il croit que Berlin, c'est Jérusalem, et ça, il l'a dit avant la Deuxième Guerre mondiale. Il va se lever un vent où les gens ils vont nous faire bien comprendre que Berlin, c'est pas Jérusalem. Voilà. Alors, souhaitons, Bezrat Hashem, que toute cette galoute se termine Bekaror, et que Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu, et qu'il remette toutes les pendules à l'heure, Bezrat Hashem. Shalom Achem.